Tout le monde me dit que 18 ans c'est le bel âge. Dommage, autour de moi, au-dessus de ma tête, y'a que des nuages d'orage. Si t'es pas dans la ligne, tu tutoies pas les cimes. Tu te lèves le matin et tu trimes pour rien. Alors c'est quoi ce podcast? C'est un podcast qu'on a fait il y a tous les 3 mais il y a comme longtemps. faut que ça clash, faut que ça plus, flash. par contre, Retrouve tous les gens que j'aime. on fait ces interviews-là Toujours à Paris chiant, Condo. toujours cul, toujours à s'inquiéter pour moi. Y'a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie Sur YouTube. continue. Y'a Ouais. que l'urgence du cinoche qui fait que la vie. Tu pourras retrouver cette interview. Il est derrière vous. Il est dedans aussi. Je vous invite même à prendre d'ores et déjà les micros. Alison, ce micro est pour toi. Et vous pouvez vous le partager si vous avez envie. Vous pouvez me faire intervenir, voilà, c'est les invités qui me font intervenir. Non, mais on est ravis de vous accueillir en tout cas tous les trois. Merci beaucoup Julien, Merci. Agnès et Alison d'être Merci. là ce soir. Est-ce que c'est la première à Paris du film? Ouais, C'est la c'est la première à Paris, ouais, complètement. On est heureux que ce soit à Paris Cours-Devant. On est très heureux surtout de pouvoir vous accueillir pour ce très beau film, du coup La vie de ma mère, qui sort en salle le 6 mars, si je ne dis pas de bêtises. Nous, c'est un film bien sûr qu'on a adoré, qui nous a beaucoup touchés. En lisant beaucoup de choses sur le film et surtout sur tout ce que tu as déjà pu en dire, on sent que c'est un film qui est très intime pour toi, qui est aussi quelque chose que vous avez mûri ensemble avec Agnès depuis même 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce Ouais, que c'est ça. tu peux brièvement nous raconter comment ce projet est né? On disait que c'était quelque chose de très intime, mais voilà, juste brièvement. Oui, c'est un sujet que je connais bien. J'avais envie de parler de ce sujet-là. J'avais beaucoup envie de travailler avec Agnès et Alison. Et donc, ça fait 10 ans maintenant, en effet. Alison n'était pas née, par contre. Alison, il y a 10 ans. Mais il pense quand même. On lui souhaite Ouais, un on joyeux lui souhaite un anniversaire. bon J'aimerais anniversaire. Et oui, et donc il y a 10 ans, j'ai été voir Agnès un peu penaud. Je sais pas si tu te souviens vraiment. Un peu no. Bon, non, mais j'étais Un peu timide. Mais... timide, ouais. Genre Je me j'étais souviens un peu. parfaitement. Ah ouais, tu te Vous souviens connaissiez Mais pas en avant? plus, bah non. non. Non, et c'était au cours de théâtre, n'importe quoi. C'était après une pièce de théâtre et c'était dans cet espace trop beau là derrière Exactement, ouais. la Madeleine. Ouais, exactement. C'est un truc qui est resté, je pense, tel quel depuis Sacha Guitry et c'est très très T'as fantasmagorique. pas eu peur? C'est vrai que c'est un petit peu, Non. c'est un peu intrusif. De me voir J'avais arriver. j'avais très envie. au La contraire, rencontre s'est de- faite dans une allée sombre d'être après violée une par, pièce de voilà, théâtre. c'est bien maintenant de parler de ça. On est cancel. Ouais. Ça y est. J'espère qu'Alison, c'est pas du tout la même histoire de rencontre, mais après tu nous diras, hein, ça se trouve, c'était. Non. Elle se souvient plus. Non, j'ai été. Je lui ai proposé le scénario de façon plus classique. Non, pas si classique. Tu m'as écrit un Ah. petit mot adorable. C'est Ah. vrai. Oui. Je pense que tu l'as envoyé à 20 actrices et t'as juste mis mon Absolument prénom. T'as pas. fait comme Tu étais là. les Non, autres. non, mais arrête. Non, mais- t'as été adorable et ça m'avait donné très envie de lire le scénario. J'ai tout de suite adoré l'histoire et puis le casting faisait très envie. Tu parles, William Legbill et Agnès Jaoui, c'est formidable. Et ça marche tellement bien à l'écran. Et Salif Cissé aussi, qui avait Salif déjà joué Cissé, dans un de tes courts-métrages aussi avant, si je dis pas de bêtises. Dans un court-métrage et dans une mini-série Ok. aussi, ouais. Et donc justement, ça c'est aussi. Là, on est aussi nous dans un festival de court-métrage, mais du coup là où aussi on montre des premiers longs-métrages. Nous, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, la transition du court au long, et sachant que là, tu parles aussi d'un projet qui dure depuis 10 ans. Comment aussi ce processus s'est fait, même en termes d'industrie. Ça a été un projet qui a été long, que tu attendais le long métrage pour faire ce film. C'était pas un désir de court métrage autour de ce sujet-là, quoi. C'était vraiment un film que tu voulais. Disons qu'initialement, quand je l'écris il y a 10 ans, j'en suis à une étape où moi je réfléchis à des courts-métrages. Donc à la base, je l'écris plus sous forme de court moyen-métrage. Et en réalité, en le proposant à Agnès, qui me répond quelque chose de merveilleux, mais en me disant qu'elle n'a pas le temps malheureusement de jouer dans des courts-métrages. Et donc je me dis, ça peut être le projet qui peut devenir un long-métrage. Et en parallèle de ça, j'écris et je réalise d'autres courts-métrages pour me faire la main. C'est une façon d'apprendre le métier, quoi, de faire des courts-métrages. Non, mais c'est aussi intéressant de voir qu'il y a, en tout cas, cette question même de faire d'un projet intime, en tout cas comme on le disait au départ, et d'aboutir à un film. En tout cas, ça, c'est ce processus-là, c'est celui-ci qui t'a demandé 10 ans, ou c'est justement plutôt ouais, c'est ça, de prendre le temps aussi, ou En réalité, je suis bien content que j'étais pas prêt il y a 10 ans à faire un film. Enfin, tu vois, que ce soit
dans l'écriture ou dans la réalisation, ou même en tant qu'individu à traiter un sujet pareil. J'étais pas prêt. Il m'a fallu en effet plus de temps pour parler de ça, et 10 ans étaient nécessaires en l'occurrence pour pouvoir, enfin 10 années pour le faire, quoi. Agnès, toi, pourquoi il y a 10 ans, du coup, tu dis oui à ce projet de ce réal que tu connaissais pas avant qu'il vienne te rencontrer dans une ruelle sombre? Moi, quand je trouve un scénario bien, je dis oui. Oui. Après, je rencontre des gens, et quand c'est des premiers films, et évidemment, il y a un peu de choses que je peux voir, mais c'est pas grave. Si le scénario est bien, j'ai confiance. Et j'avais vu que le sujet de la bipolarité, c'est quelque chose que tu connaissais aussi bien pour le fréquenter de près. Tu avais dit ça dans une interview, que tu connaissais aussi des gens autour de toi, et ça t'avait même un peu aidé à t'imprégner de ce rôle-là. Oui. Comme toujours, quand j'accepte un rôle, j'essaie de le défendre de l'intérieur, enfin voilà, de ne pas le plaquer, ma vision des choses. Et comme toujours, ça m'aide beaucoup de penser à des gens que je connais dans la vie, parce que c'est une des meilleures façons de les observer et puis après de s'en inspirer, quoi. Et dans le film, il y a aussi ce désir, en tout cas le film s'ouvre aussi sur presque des choses qu'on avait, en tout cas que moi j'ai rarement vu, l'idée de commencer par pourquoi ce rôle de fleuriste pour Lionel Legbill et Salif Cissé, pourquoi d'un coup nous immerger dans une relation avec Alison aussi, une relation amoureuse qui est un peu bancale, et d'un coup en fait le film bascule dans cette question de la bipolarité. Finalement le film prend le temps de nous amener vers ce sujet-là, alors qu'on peut penser que ça commencerait comme une comédie, et finalement on se rapproche au fur et à mesure du drame. Ça, c'était aussi un désir d'écriture, de passer de ça, de relations de personnages plutôt de la comédie presque au départ. Ouais, j'avais envie qu'on comprenne qui était le personnage avant de voir sa vie basculer. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on s'était vachement rencontrés avec Alison. On avait pas mal parlé des comédies romantiques. Elle a plein de rêves de comédies romantiques. C'est quoi tes comédies romantiques préférées, Alison? Oh là là, tu me poses une colle. T'avais plein de rêves, non? Ou alors je te mets dans la merde. C'est pas une comédie romantique, mais il y a un truc que j'ai vu il y a pas longtemps qui parle d'amour, c'est Punch Drunk Love, que je connais je connaissais pas. Et j'avais adoré. Mais c'est sublime sur ce que ça dit. Les musiques sont magnifiques. La poésie, il passe devant la caméra. Oui, bonjour. alors ça c'est un classique ici. Mais nous on aime bien ça nous fait. J'adore. Si vous pouvez insulter les gens, c'est encore mieux. Mais c'est un podcast réaliste, Oui, c'est ça qu'on aime. qu'on aime. On est dans le vivant. C'est l'hyper réalisme. Bon, tout ça pour dire que j'ai adoré ce film. C'est le dernier que j'ai vu qui parlait d'amour et qui m'avait aussi fait rire, un peu. Et toi justement, j'allais dire qui vient plutôt de la comédie, mais en tant qu'humoriste, c'est aussi un désir de faire aussi plutôt des films dramatiques, de essayer à d'autres choses, même si tu... Non, en réalité, je vais un peu te répondre comme Agnès, c'est que j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça super sincère et joli et bien écrit. Et j'avais envie de rencontrer Julien parce que ce qu'il avait écrit me touchait énormément. J'adore ce que ça dit de la relation mère-fils. Sur la santé mentale aussi du point de vue de l'entourage et pas que de la personne qui souffre. C'est très beau ce que ça dit. L'amour que porte un garçon à sa mère, ça m'avait beaucoup touchée. Et moi, j'avais envie de faire des trucs différents. C'est un peu plus dans la retenue et la pudeur et ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on pourrait pas dire aussi beau que ce que tu viens de dire. Non, mais on partage moi, je suis complètement très... tes mots. j'aime bien le marketing, tout ça. Ouais, mais t'es doué. Hein. Ça m'intéresse. Mais en tout cas, ta transition sur Punch Drunk Love nous amène aussi à nous quelque chose qu'on aimerait aborder. C'est les 18 ans du festival. Et est-ce que vous vous souvenez à peu près ce que vous faisiez à vos 18 ans, justement? Bon, Alison, elle a 9 ans, donc ça, c'est plus complexe. Mais dans 2 ans... Mais est-ce que vous en étiez où dans votre carrière, dans vos désirs de cinéma? Est-ce qu'il y a des films, est-ce que vous vous souvenez de vos films de 18 ans, vos films de chevet Tu poses vraiment 5 questions Ouais. en une à chaque fois. C'est vrai? Alors que toi, tu n'en poses aucune. C'est la spéciale. J'ai pas de micro. Mais Et en vrai, pourtant, j'ai des questions ouais. si vous voulez. Il y a faisait pas de partie souci. du podcast. À la base, vous l'avez viré un peu évincé. Bah, c'est parce que t'es là. Mais les 5 J'ai questions en l'impression une, qu'il vous gêne. c'est la spéciale, Yann. Non, il nous gêne pas. T'es dingue. Moi, je faisais du rap à 18 ans. Ah c'est bon vrai? Je faisais du rap à 18 ans. crois pas. Ouais, si. T'avais Ouais. un groupe? J'avais un groupe de rap. Un Ouais. groupe C'était en quoi plus. le nom? Je dirais pas, non, le nom c'est. Le nom, faut que tu nous le dises. Hein. Non, le nom Bah, c'est. C'est pareil, c'est cancel.
C'est non. T'as dit, Le nom, t'as c'est dit quand des choses même. que t'assumes Le plus. mec qui Sale pute. le nom, ouais, non, bah, de toute façon, c'est impossible. Il n'y avait pas YouTube à l'époque, donc tout est Mais introuvable. toi, t'as une cassette chez toi où il y a tout ça. J'ai même mes amis pour mon anniversaire dernièrement qui m'ont pressé un vinyle avec C'est les génial. morceaux de rap que je faisais à l'époque, ouais. Attends, c'était du rap c'était un du- peu conscient. C'était C'était quoi du rap conscient, c'était absolument. On C'était était la très mode. concernés par les problématiques de la société. Et mais du coup, ce côté hip-hop, genre, t'avais déjà envie de faire du cinéma à ce moment-là? Est-ce que c'est ce truc-là, Ouais, ce mais côté non, rap mais qui... oui, Parce qu'il y a j'avais- aussi, dans le rap, il y a aussi toute la bien partie sûr. clip qui peut mener aussi vers... À l'époque, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais oui, j'avais envie de faire du cinéma, mais je raconte l'histoire. Mais Oui. bah oui, Bah je oui. raconte l'histoire. D'ailleurs, récemment, pour les avant-premières, on va passer probablement dans une ville qui s'appelle Saint-Michel-sur-Orge, parce que quand j'étais en 5e, j'avais ma professeure de biologie qui savait que je voulais faire du cinéma, et son mari était projectionniste dans la salle de Saint-Michel-sur-Orge, et il me faisait passer les mercredis après-midi voir des films. Voilà, et bref, et du coup, ce qui me donnait envie de faire du cinéma, et ce qui me disait que c'était possible de faire du cinéma, c'est la personne qui est à ma droite, c'est Agnès. Voilà, parce que ma mère s'appelle Jaoui, et donc je me dis, il y a quelqu'un qui fait du cinéma qui s'appelle Jaoui aussi, donc c'est possible. Et donc j'avais un objectif, c'était de travailler avec Agnès et de faire du cinéma. Donc voilà. C'est une anecdote, il te l'a raconté dans cette ruelle sombre ou Je sais pas si je te l'ai dit. Non, je te l'ai dit récemment. Ça, je te l'ai dit Non, récemment. mais je l'ai, oui. Oui. j'ai- Non, parce que j'ai- je voulais pas qu'elle me prenne pour un taré, parce que ça fait Ça, vraiment j'ai eu genre. un peu déjà peur, que la ruelle d'ailleurs. sombre, ça faisait. Tu veux jouer dans mon film, ma mère a le même nom. Ouais, C'est fait ça, un peu, voilà, je joue c'est sa un peu mère, freaky, j'ai ouais. le nom de sa mère et je suis sa mère. Non, en tu fait. joues. Ouais, ouais. Oui. Bon, pardon. Oui. Et Julien, j'y pense, t'as montré le film à ta famille. Ouais. Ils ont pensé quoi? Oui, raconte-nous. Alors, ça, c'est- Bah, ils Très, étaient très belle question. très- J'ai envie de bosser un Merci. peu avec vous Non, mais- si Ouais, ça va vous me remplacer, intéresse. hein, Bah, du coup, on perd Ewen, mais on t'embauche, Alison. Sympa. Non, ils ont été très touchés. Ma mère, notamment, elle a été hyper émue et très fière du film. Bah oui, c'est la fierté, là. Est-ce qu'il y a eu un long silence après, un peu gênant? Après le film, Ouais, mais moi je fais pas ça et après on se détend. il y a eu des portes qui ont claqué, il y a eu des coups, il y a eu beaucoup de violence. Et puis après, une fois tout ça passé, on a eu des explications. Et on s'est rappelé 2 semaines après. Voilà, maintenant ça va mieux. Elle est très détendue. Bah, merci beaucoup. On nous fait des signes comme quoi on doit vous Ah, libérer. ok. Non, parce que moi, déjà. j'ai pas raconté ce Elle que a j'ai pas fait du à tout. 18 ans. C'est vraiment du Ah man oui. thérapeutique. Et surtout qu'en plus de ça, Ouais, c'est un scandale. C'est tout ça pour une cérémonie d'ouverture Agnès. d'un Toi, t'as pas festival. parlé non plus. Non, Ouais. j'ai Non, une non. question si vous voulez, avant de Ah bah, partir. mais j'aimerais je bien veux que Agnès me Non, je raconte sens quand bien même. que tout le monde s'en fout. Non, Ah non, non. moi j'ai très envie de non, savoir. non. On va- Pour moi, tu dansais le flamenco à 18 ans. Non, vas-y, Raconte-nous, dis-moi. Agnès. ma question. Raconte-nous et ensuite la question d'Ewen. Non, non, j'étais au cours Florent et j'avais peur de tout. Voilà, j'espérais faire ce métier et je savais pas comment. Mais t'étais au cours Florent et t'avais peur de tout à 18 ans. Et bon, non, toi, on se dit que t'as eu 18 ans ou pas? Ouais, alors. Ah ouais, moi, Raconte quand même à 18 ans, ouais. qu'est-ce que je faisais Ah oui, alors écoute, ça va te faire plaisir. Je faisais beaucoup de danse, un peu de modern jazz, un peu de hip-hop, mais hip-hop, tu vois, façon meuf de Sergi Pontoise, tu vois. Avec une brassière et Attends, on nous, on va danse, faire un truc on mange ensemble, bien sûr. des domacs plus qu'on ne danse. T'aurais pu danser pour un de mes clips et tout, ça aurait été- Ah ouais, Ça j'aurais aurait été adoré. incroyable. Mais est-ce que vous voulez pas le faire là Non, je pense Dans- que dans vraiment on va 3 ans. s'en passer. Ah, si, nous, on Mais, aurait mais rêvé. ton imaginaire fera le reste. Bah, on a déjà un peu tout en tête là. Et je voulais percer en tant que comédienne. Ah, toi aussi. Ouais, et je faisais des petites cartes de visite sur Vistaprint. Je mettais Alison Wheeler comédienne et je les donnais un peu à des professionnels qui étaient très gênés. Voilà. Ils disaient je ne sais pas Mais quoi qu'ils les faire. ont de ça. encore dans leur portefeuille aujourd'hui. J'espère. Oui. Une photo de moi bien maquillée, un peu insolente. Bon, je pense qu'on peut se faire une soirée vinyle et carte de visite. Je pense que ça. Vistaprint qu'on embrasse, qui Vistaprint. sponsorise Bah ce oui, podcast. Partenaire, C'est partenaire partenaire du officiel. Ah festival. oui, ils ont fait nos cartes aussi. On avait fait avec Vistaprint nos cartes de visite. Ouais, on s'était fait des cartes de visite aussi pour le podcast. Ewen, pose ta question. Ah oui, j'ai ma question. Et après, on vous Moi, libère. c'était pour toi la question. C'était justement, on parlait que le film était très intime et tout, que ça venait surtout de toi. Mais est-ce que tu as aussi des refs justement cinématographiques en rapport oui. Parce que dans L'évasion, par exemple, j'ai un peu vu du Du vol Big au-dessus d'un Fish. nid de coucou. ce genre de L'évasion, truc. c'est
c'est assez Big Fish dans la Ah oui, Big référence. Fish aussi, ouais, ok, trop cool. Et il y a une référence à, justement, on parlait de Paul Thomas Anderson, il y a Ouais. une référence à Paul Thomas Anderson dans le film parce que le nom de la boutique s'appelle Magnolia. Ah, Magnolia, ok. Voilà, donc c'est une référence. Trop stylé. Ouais, ouais. Incroyable. C'est pas de Claude François. Voilà. C'était ma blague. Merde. Je comprends pourquoi ils t'ont mis de côté parce que t'es très pertinent. Mais oui, Et bien mieux que moi. je comprends, ça fait toujours des hostilités. À la concurrence, c'est gênant. Attention, non, excusez-moi. Bonjour. Non, monsieur, bon, ce sera. Non, mais je connais. C'est mon Quitte à- agent, Formidable. c'est Fabrice. Bon, bah, merci Fabrice. C'est On notre lui enverra. On vous libère, mais merci beaucoup à Merci. tous les trois d'être Merci. venus. Merci à vous. On Oui, vous merci souhaite une beaucoup superbe d'être séance venus. tout à l'heure. Et voilà. Et on vous dit merci. bonne chance pour la sortie du film le 6 mars. Fond vert, faux gazon et faux sang. Moteur, ça tourne. Annonce, clap, action. Belle.